Ami Balance, bonsoir, bonjour, je ne sais pas quand tu verras cette vidéo, tu es bien sur la chaîne de la Intuition, je viens pour faire l'astrolabe, du mois de décembre, bien que je sais pas trop, parce que là j'ai fait le taureau et c'était pas vraiment du love, c'était plus un message ou de mise en garde en fait. Donc j'espère que tu vas avoir un autre message toi que le taureau. Bon, bien que voilà, ça fait à peu près, je crois que tu es le dernier signe, si je ne m'abuse. J'espère que tu vas bien, que tu as commencé à passer un bon mois de décembre. Et nous allons faire quelques petites énergies pour le 10 jusqu'au 14. Pourquoi je fais ça? Parce que si tu es abonné, et je l'espère en fait, à ma chaîne, sache que j'ai à peu près 90% de mes abonnés qui me demandent en fait de faire les Astro Love quasiment 2 fois dans le mois. Donc voilà, ça tombe maintenant, je le fais, je m'exécute, parce qu'après je partirai en vacances et je ne serai plus là pour faire les astrologues ni quoi que ce soit. Je ferai des guidances un petit peu avant et je les mettrai en ligne au fur et à mesure. Donc allez, nous allons voir un petit peu tes énergies love pour le mois de décembre avec l'oracle bleu qui m'a été si gentiment offert et qui est extrêmement lumineux, beau. En fait, je l'adore parce que ça fait un petit peu comme les tableaux que je peins, donc je l'adore. Elle est plus de blabla. On va prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça commence bien, elles sont toutes à l'envers. Tu as la tête à l'envers, Balance? Oh, mais tu n'as pas l'air bien, ma petite Balance, en tout cas. Il y a eu du dépouillement, là. Alors, que se passe-t-il pour toi, ami Balance? Ouais, je sais, je suis casse-pied, mais bon, c'est mon côté maniaque des cartes. Voilà, comme ça, j'arrange tout bien. Je ne sais pas si tu vois, assez bien, mais voilà, c'est pas évident, hein. Mon pied du téléphone s'est cassé. Depuis, je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher. J'en ai commandé un autre. Il met du temps à arriver. C'est la Noël. Tous les cadeaux arrivent d'un côté et de l'autre. Et moi, ben écoute, UPS m'oublie, hein. Donc, on va attendre un petit peu. Puis en attendant, voilà, on y arrive quand même. Donc, dis-moi, ma petite Balance, là, de ce que je peux voir,
de ce qui peut y arriver, de ce qui peut y arriver, c'est pas français, de ce qui peut arriver en fait là. J'ai l'impression que tu veux mettre fin en fait à une relation qui est devenue infructueuse, une relation qui finalement t'ennuie, tu vois, te pose bon dans cette énergie-là, euh, en pleine réflexion. En pleine réflexion, je vois sur ta vie. Tu vois, normalement, normalement, tu devrais te sentir épanoui. Et là, je te sens plutôt écrasé, en fait. Je te sens écrasé par le poids de, de tes actions euh, d'avant. Tu es en plein dépouillement, on va dire, mais en plein dépouillement moral, en plein dépouillement intellectuel. C'est, tu vis sans vivre, en fait. Tu vis pour donner le change aux autres, en fait, mais tu ne vis pas pour toi. C'est comme si au fond de toi, tu étais éteint. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu, effectivement, on a l'impression que tu as perdu quelque chose de gros, tu vois. On a l'impression que tu as perdu, euh, pas ton âme, mais tu as perdu une partie de toi, tu vois. On te dit que pourtant tu as eu le choix, et c'est comme si tu avais fait le mauvais choix dans ta vie sentimentale et, ouais, c'est comme si tu avais fait le mauvais choix en fait. On me dit là que tu étais avec la bonne personne, hein, tu étais avec voilà ton âme sœur que tu as mis sur le côté. Pourquoi? Parce que tu as fait le mauvais choix à cause de personnes en fait qui t'auraient induit en erreur. Donc de fait, tu t'es laissé écraser et manipuler par des énergies tierces là, tu vois. Et de fait, ça t'aurait mis dans cette situation. Alors pour ne pas montrer, parce que j'ai l'impression, Balance, quand même, que tu as un ego. Voilà, tu es quelqu'un qui n'aime pas perdre, qui aime bien jouer, qui aime bien gagner, qui n'aime pas perdre, qui n'aime pas, en fait. Alors, la justice, je vais dire, bon, ouais, t'aimes pas aussi quand c'est trop injuste. Mais là, tu vois, on me dit que c'est comme si tu t'étais dépouillé, délesté, mais euh, pas de ton propre chef. Et en même temps, tu as entendu tellement de choses à droite et à gauche te concernant toi, voire des personnes que tu appréciais, que tu pensais apprécier, euh, ça t'a vraiment mis, euh, voilà, on peut dire même avec des problèmes de santé, etc., tu t'es laissé un petit peu tomber. Et là, c'est pour moi, ce qu'on te dit dans la guidance, en fait, tu as écouté les mauvaises personnes, tu as écouté les gens qui, autour de toi, ne voulaient pas ton bien, étaient là plutôt pour ton argent, on me dit. Tu vois, on me dit que bon, il y a des gens qui étaient là pour ton argent. Et la personne, en fait, qui est avec toi là aujourd'hui, elle est là, près de toi. C'est pas la personne que tu espérais, c'est pas la personne que tu voulais surtout, mais par contre, c'est ta famille voulait ce genre de personne. Donc, tu as quitté ton âme sœur, tu vois, tu as quitté ton âme sœur sur qui, bon, on a quand même craché sur cette personne, hein. Cette personne, on l'a accablée, on a dit tout et son contraire, hein. Par contre, tu vois, tu ne l'as pas soutenue. Voilà, tu ne l'as pas soutenue. Et ça, tu t'en veux à l'heure d'aujourd'hui. Tu t'en veux de ne pas avoir soutenu ton autre, en fait. Et de fait, oui, ben, il y a deux parts en toi. Il y a le côté sombre, il y a le côté clair, mais il y a un côté qui est très en colère, en fait, après toi. Tu vois, tu es très en colère après toi. Tu as envie un petit peu de déverser ta colère et ta haine après la vie, mais surtout après les gens. Mais les personnes qui t'entourent, en fait, c'est difficile aussi d'aller leur dire leur cas de vérité parce que quelque part, tu as un tort toi aussi.
Donc de fait, tu ne le feras pas. Mais là, on te dit que là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de retrouver ton équilibre, tu as le choix de retrouver ton bonheur, tu as le choix de retrouver en fait qui tu étais pour refleurir à nouveau. Tu vois? Pour refleurir à nouveau, tu as ce choix-là. Le choix t'appartient. Il suffit, bon, de, on va dire, un petit peu transmuter les énergies, que tu puisses comprendre le vrai du faux, que tu puisses surtout accepter que des énergies tierces qui sont près de toi et à côté de toi, en fait, que tu puisses accepter que ce ne sont pas des personnes qui t'apprécient plus que ça, qui veulent ton bonheur. Tu es un numéro, tu vois, pour elles, tu es un chiffre, en fait. Et qui plus est, j'ai l'impression que tu es un chiffre, tu es un chiffre, en fait, tu fais beaucoup de chèques, tu aides beaucoup, tu vois. Mais est-ce que tu reçois, toi, à la hauteur de ce que tu donnes? C'est ce qu'on dit non. On dit que alors tu te fais des plaisirs, c'est pas le truc, tu te fais des plaisirs, mais tu vis d'une manière superficielle en fait. Tu es superficiel avec les gens, tu es superficiel avec toi. Alors superficiel, féminin, masculin, vous le mettez à votre sauce, hein. Les énergies sont interchangeables, vous le mettez à votre sauce. Femme, homme, etc. Vous le mettez à votre sauce. Là, en tout cas, ce qu'on me dit pour toi, mi-balance, euh, les choses n'ont pas été équitables. Voilà, c'est comme si tu n'avais pas été équitable ou, à contrario, quelqu'un qui n'aurait pas été équitable avec toi. Mais là, il s'agirait vraiment de personnes proches de toi, de famille, de personnes que tu pensais être ta famille, en fait. Et on te dit que soit c'est toi qui as décidé de tout perdre par un mauvais choix, en ayant fait un mauvais choix, ou soit c'est ta famille, c'est les gens proches de toi qui t'ont fait perdre, en fait, la meilleure partie de toi-même et la meilleure version de toi-même, en fait, cette âme sœur qui était près de toi. Et que tu as perdu parce que tu as écouté les mauvaises personnes, tu as fait le mauvais choix, ou à contrario, c'est toi simplement par ego qui a fait un mauvais choix. Ça aussi, ça se peut parce que vu le tirage, voilà, on a ces deux notions. Après, voilà, ça va parler à certaines vierges, ou balances, pardon, ça va parler à certaines balances, ou ça ne parle pas. Si ça ne vous parle pas, je vous invite fortement à aller consulter votre ascendant, ou votre signe lunaire ou vénusien, de façon à ce que vous puissiez avoir peut-être plus de concordance qu'avec ce tirage-là, qui est vraiment, alors là, pour le coup, euh, pour les balances. On ne peut pas dire que... et encore que bon, il m'est venu le mot vierge. Alors, est-ce que tu serais ascendant vierge? Est-ce qu'il s'agirait d'une vierge, en fait, qui est près de toi? Ou encore, je vois d'un scorpion. Donc, ce sont des personnes euh, qui sont pas enclins à ton bonheur, en fait. Voilà. Elles sont enclins à leur bonheur. Ce sont des gens qui sont égoïstes, en fait, et qui te mettent dans une situation malheureusement infructueuse, mais elles, je vais te dire, entre guillemets, elles s'en foutent. Elles veulent te montrer autre chose, mais elles s'en foutent, en fait. Tu vois, ce qui les intéresse, en fait, ce n'est pas toi en tant que toi, c'est ce que tu représentes. Et ce que tu représentes les intéresse énormément. Par contre, que toi, tu sois heureux avec une personne, là, ça va plus du tout. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc là, on te dit pour les jours qui arrivent, en fait, la situation est un petit peu bloquée finalement parce que tu es nostalgique du passé. Le passé te rattrape, en fait. Je pense que tu communiques en scindé par ton ex-âme sœur, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut rien dire, mais bon, c'est pour que tu puisses un petit peu comprendre, en fait, que tu es toujours dans la nostalgie d'un passé où tu étais bien avec une personne parce que
elle se foutait pas mal de ce que tu pouvais lui apporter d'une manière financière, pécuniaire, etc. Elle, ce qui l'intéressait, c'est d'être avec toi, de te monter, de te sortir en fait un petit peu dans le marasme dans lequel tu es, où tu étais, avec tous ces gens-là qui sont autour de toi et qui sont des serpents, quoi, hein, qui t'ont mis, voilà, dans des situations où à essayer de te faire ressortir le mauvais côté de toi-même, en fait. Et finalement, le côté qui était un petit peu cette personne-là avait commencé, en fait, à aligner chez toi et à mettre en exergue et à mettre en lumière, tu vois, s'est éteint pour faire place malheureusement à la colère, aux mauvais ressentis, ouais, à tous les superlatifs qui donnent que la personne, en fait, elle est dans une situation très défavorable et infructueuse, en fait. Voilà, dans ce cas précis du tirage. Donc, on dit pour toi, Balance, en fait, il serait temps de te réveiller, il serait temps de voir le vrai du faux, il serait temps de comprendre qui est ton ami et qui est ton ennemi. En tout cas, voilà, là, tu as laissé passer une chance. Donc, si tu dois rappeler cette personne, je ne sais pas. On va voir par le biais de l'oracle des miroirs, si tu dois l'appeler ou pas. Si tu dois recontacter, en fait, cette personne qui, pour moi, on me dit, te rendait heureux. Et tu as malheureusement été ou est mal entouré, parce qu'on voit encore ces gens-là qui gravitent autour de toi, là, les satellites, ils sont autour de toi, et ils t'amènent pas de bonnes choses. Tu vois, on parle d'hérédité, on parle de ta famille. C'est ta famille, en fait, que tu crois être ta famille, mais qui ne te veut pas du bien. Total, cette famille-là, c'est une famille égoïste. Elle veut, pour elle, tout ce que tu peux apporter, on va dire, au niveau pécunier, financier, etc. Tu le vois, on voit avec les glands, là, que, bon, finalement, c'est comme si tu étais, voilà, une banque, tu vois. Surtout, bon, il ne faut pas que tu partes ailleurs, il ne faut pas que tu aies quelqu'un, pas de projet, etc., avec une autre personne. C'est à nous, tu dois nous donner à nous, et pas aux autres. Mais en parlant comme ça, on oublie que toi, tu es un être humain. Tu vois, du coup, tu te vois comme ça. Quand je te disais, bon, on voit ta part, il y a ta part sombre et puis il y a ta part colérique. Tu vois, ben, elle est là. Tu es en train de te regarder comme ça. Voilà, la projection que tu as dans le miroir, ben, finalement, ne te plaît pas plus que ça. Parce que là, il y a questionnement, en fait. Et ces questions, elles sont douloureuses. Voir réellement qui on est dans un miroir, ça fait pas plaisir. Bon, si on a un physique avantageux à la Brad Pitt, je te dirais, bon, ok, si on ressemble, bon, à Charlize Theron aussi, bien que maintenant, on n'a pas à juger une personne sur le physique, mais c'est pour te donner la métaphore, quoi. Si tu te regardes et que tu souhaitais être un tel ou une telle, oui, ok, d'accord, mais là, non, c'est toi. Tu te regardes toi, tu regardes ton âme, en fait. Et malheureusement, l'image, elle est pas belle. Et ça ne te plaît pas plus que ça de te voir dans cette situation. Parce que tu te rends compte, en fait, que tu as été grugé, que tu n'as pas été... ben, tu as fait le mauvais choix. Voilà. Depuis le début, tu as fait le mauvais choix. Tu as priorisé, en fait, des rêves, des personnes. Tu as fait le mauvais choix. Je dis rêve, pourquoi? Parce que, regarde, tu rêves d'un ancien amour. Tu vois, tu rêves d'une personne que tu as aimée passionnément. Et cette personne, pour toi, c'était un vrai cadeau. Tu vois? Et on te dit que c'était aussi une évolution. Tu allais vers une évolution avec cette personne. Parce qu'elle te faisait devenir la meilleure version de toi-même. Que les gens autour de toi n'ont pas accepté. Donc, de fait, ils ont tout fait pour tout casser. Effectivement, il y a eu ça a été cassé, donc tu reviens en fait dans cet état-là de projection et c'est pas joli joli non plus. Mais on te dit que voilà, il y a une opportunité là. Donc on te dit
cette opportunité-là qui arrive, en fait, c'est comme une deuxième chance. On te dit, saisis-la. Saisis-la, c'est-à-dire, bon, voilà, retourne un petit peu à l'intérieur de toi. Tu vois, la maison, c'est ton intérieur, c'est ton intériorité. Va voir un petit peu au niveau de ton intériorité. Essaie de nettoyer, tu vois, de faire un travail, et je l'ai là, de faire un travail, en fait, sur toi. Pourquoi? Parce que ça touche ta santé. Et en touchant ta santé, évidemment, ben, ça te met comme ça. Ça te met dans une mauvaise projection de toi-même, mais ça touche aussi, bon, voilà, peut-être le sommeil, donc insomnie, problème digestif, problème, bon, de ce que tu veux, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est ce qui est écrit dans la lecture de la guidance. Tu vois, donc on te demande, reviens à une équité, reviens, bon, à une sérénité, tu vois, il s'agit bien de toi, balance, hein, tu es là, voilà, faire justice. Donc fais-toi justice, en fait, apporte-toi le bonheur que tu as perdu. Tu vois, avec cette âme sœur-là, on te dit, voilà, sois plus équitable, essaie effectivement de te faire justice, essaie d'écarter peut-être un petit peu les gens qui sont autour de toi, mais encore une fois, sois équitable. Voilà, la justice, là, divine, te demande d'être équitable. Sinon, tu vas te reprendre encore un coup de foudre karmique, de façon à ce que tu comprennes. Malheureusement, tu peux en avoir un, deux, trois, tant que tu n'as pas compris, en fait, que tu réitérais les mêmes schémas et que ça t'a mené sur des chemins de traverse, voire des voies de garage. Donc là, on te demande pour, voilà, ces jours qui arrivent, d'opérer un changement. Il est important de travailler sur ce changement qui va t'apporter une nouvelle ouverture, en fait, sur une nouvelle porte de ton destin, de façon à ce que tu puisses être en renaissance, à moins que tu sois en âge encore d'avoir des enfants. Alors peut-être que tu vas pouvoir faire effectivement, voilà, retourner avec ton âme sœur et faire un enfant, hein, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire, bien que aujourd'hui, voilà, ce qu'il se passe, c'est que tu es à distance, en fait, avec cette personne que tu as passionnément aimée, et où ça a été réciproque, hein, mais il y a eu tellement de jalousie que ça vous a séparés. Donc de fait, aujourd'hui, tu es à te poser beaucoup de questions, tu es à te poser effectivement quel est le vrai, quel est le faux, mais tu le sais au fond de toi, parce que là, tu as la connaissance en fait. Donc tu as pris connaissance de tout ça, maintenant il va falloir acter. On te demande, voilà, pour là, ces jours-ci, d'acter en fait ce dont tu as pris connaissance. Il ne te trompe plus, fais le bon choix, parce que jusqu'alors, tu vois, on te dit, tu as fait le mauvais choix. À propos de cette âme sœur, tu as fait le mauvais choix. Tu as pris un autre chemin et qui t'a amené malheureusement, voilà, oui, sur quelque chose de peut-être amusant au départ, mais voilà, c'était peut-être juste des flatteries de la part d'autres personnes, mais en tout cas, ce n'était que de l'illusion. Attention à ça, mi-balance. Pour ces jours-ci, on te dit, voilà, acte dans cette... pour que tu sois plus équitable et que ta vie soit plus équitable, afin que tu puisses soit retrouver ton âme sœur, ou soit au moins toi te retrouver et te faire justice pour toi-même, c'est-à-dire apaiser ton cœur, apaiser ton corps, parce que là on voit bien que au niveau de la santé ça va pas du tout. Donc je te dirais, voilà, le travail qui t'est demandé là, c'est celui-ci. Alors puisque on dit que tu avais une âme sœur, on va voir ce qu'elle a à te dire, si tu veux bien, ton âme sœur. Si elle a un petit message à te délivrer, ton âme sœur. Oh, je crois que vous avez beaucoup à parler. Là, il y en a eu trop. Non, non, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, les guides. Là,
Ça veut dire que soit toi, tu as beaucoup de choses à lui dire ou enfin, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Hop, il y en a une qui est tombée. Alors, on va prendre celle qui est tombée. On te dit... Ah, je pense que ça devait très très bien marcher sexuellement et sensuellement. Hein, petite balance. Regarde, union sexuelle, là. C'est ce que te dit ton âme sœur. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Tu vois, on te dit, va où tu vas, va où tu trouves, où tu sais que tu vas trouver le vrai bonheur. Voilà, c'est le message que te donne en fait ton âme sœur, s'il te plaît. Donc, elle te dit, suis ton cœur, suis ton intuition, mais surtout, toi aussi, voilà, va vers ton bonheur. Ton bonheur, c'est qui? C'est quoi? Je pense que c'était cette personne-là. Donc, à toi de voir ce qu'il serait judicieux de faire, voilà, pour ces 4 jours-là qui arrivent. En tout cas, c'est les énergies qui se présentent à toi. Et tu dois savoir de quoi je parle, ça doit résonner en toi. Alors, encore une fois, je vais réitérer, comme je le dis précédemment pour les autres aussi. Voilà, si ça ne fait pas écho en toi, si ça ne remue rien en toi, si ça ne résonne pas en toi, ce n'est pas pour toi. Va voir ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe vénusien. Là, pour le coup, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas forcer. Donc, on va essayer de prendre 3 messages. Donc, je vais te demander de choisir entre le cristal de roche, le cœur en labradorite et le jaspe rouge. On va déposer un petit message des réponses angéliques de façon à ce que tu puisses justement trouver une réponse. Alors, une qui est tombée. Je t'invite à te poser une question et ensuite tu choisiras, pardon, en fonction du cristal qui sera sur la réponse. Ça, c'est pour la labradorite. À présent, le jaspe rouge. Concentre-toi sur ta question et concentre-toi surtout aussi sur le cristal. Allez, celle-ci, elle s'est éjectée du paquet, donc on la prend. Excuse-moi. Donc, pour les balances qui ont choisi le cristal, la réponse est demeurer positif. Allez, demeure positif, petite balance. Pour ceux qui ont choisi le cœur en labradorite, la réponse est demander l'aide des autres. Bon, alors fais attention à qui tu demandes de l'aide parce que tu n'as pas franchement des amis autour de toi. Hein. Donc, je te dirais, va chercher de l'aide, mais auprès de personnes, soit que tu connais très très bien, soit qui t'aiment en fait. Voilà, tu dois ressentir au fond de toi les gens qui t'aiment et qui ne t'aiment pas. Mais à mon avis, ce n'est pas des gens qui sont près de toi. Hein. Et le dernier message, si tu as choisi le jaspe rouge, c'est dans un avenir proche. Alors bien sûr, tu as choisi ou le cristal, ou le jaspe rouge, ou le cœur en labradorite, mais tu pouvais choisir aussi les 3. Si les 3 te parlent, voilà, tu peux prendre les 3 aussi. Voilà pour les messages avec les réponses angéliques. Eh bien écoute, petite balance, j'espère que tu vas avoir des réponses en fait à tes questions ou que voilà, ça a pu parler, résonner avec toi. En tout cas, je le souhaite, hein, de façon à ce que tu puisses voilà, te concentrer sur le meilleur pour terminer cette année 2023 en beauté. En tout cas, moi j'étais ravie de faire cet astrolabe décembre avec toi. Un petit pouce s'il te plaît, bon tu vois, tu appuies juste et ça y est, il y a un petit pouce et pour moi, ben, c'est énorme hein, parce que ça va m'encourager. À t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne, ça me fera plaisir aussi, ça va m'encourager. Partage cette vidéo si tu penses que ça va pouvoir aller
parler à quelqu'un. Et sinon, écoute, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ah oui, à activer la petite cloche de notification de façon à pouvoir recevoir les futures guidances. Bon, je te dis à tout bientôt, je te fais un gros bisou. Tu vas voir ma main, pourtant elle est petite, hein, mais elle va devenir très très grande parce que je vais être obligée d'appuyer pour arrêter la vidéo. Bisous, ciao ciao!